Anthony Delon avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Que nous révèle la vérité sur sa santé et sa femme sur la tristesse qui l'habite? Anthony Delon, né le 30 septembre 1964 à Los Angeles, aux États-Unis, a longtemps vécu dans l'ombre de son père, le légendaire cinéaste Alain Delon. Dès sa naissance, le destin semblait lui avoir réservé un parcours sans précédent. Fils de sang franco-américain, personnalité bipolaire entre tradition et rébellion, artiste né sous les projecteurs mais passant la majeure partie de sa vie à lutter contre une noirceur intérieure. Fils de deux stars de cinéma célèbres, Anthony n'a jamais manqué de lumière, mais ce qui lui a manqué, dès le début, c'est un profond sentiment d'amour, de paix et une définition saine de la famille. L'enfance d'Anthony n'a pas été simple, malgré son apparence luxueuse. Ses parents ont divorcé alors qu'il était très jeune. La relation entre Alain Delon et Nathalie Delon est considérée comme légendaire pour sa beauté, mais en réalité, elle fut une succession de conflits et de tensions. Anthony a grandi avec un vide spirituel difficile à combler, devant partager son temps entre deux mondes distincts. D'un côté, son père, souvent absent et dur, de l'autre, sa mère, une femme forte mais profondément blessée par un mariage brisé. C'est l'imperfection de l'affection familiale qui a laissé une marque indélébile dans son âme, le rendant toujours sceptique quant au véritable sens de l'amour et de l'engagement. Anthony Delon n'a pas choisi le métier d'acteur dès le début, mais a finalement été attiré par le vortex du cinéma, où le nom Delon était à la fois un atout précieux et un immense fardeau. Fils d'une des plus grandes icônes masculines du cinéma français, il était constamment comparé, constamment sommé de faire ses preuves. Ses premiers rôles étaient plutôt obscurs, mais au fil du temps, Anthony a progressivement trouvé sa propre voix, une interprétation introspective, calme et complexe, reflétant le trouble intérieur de sa véritable personnalité. N'étant plus l'ombre d'Alain Delon, il est progressivement devenu un individu à part entière, avec une façon d'exprimer ses émotions non pas directes mais pleines de retenue, comme s'il enveloppait les morceaux de son cœur brisé dans chaque image. Cependant, sa carrière n'a jamais pleinement épanoui Anthony Delon. Les rôles, les applaudissements et les regards admiratifs du public ne peuvent apaiser la profonde tristesse qu'il porte depuis l'enfance. À l'âge adulte, il s'est rebellé, a été arrêté pour possession d'armes et s'est laissé entraîner dans une vie de luxe et de tentation. Ces dérapages ne provenaient pas d'un manque de repères, mais d'une âme blessée cherchant à exprimer sa douleur sans mots. Anthony lui-même a admis avoir non seulement vécu dans l'ombre de son père, mais aussi être prisonnier de lui-même, toujours tiraillé entre le pardon du passé et le désir de prendre un nouveau départ. L'amour et le mariage sont aussi des chapitres imprévisibles de la vie. Anthony Delon a épousé Sophie Clerico en 2006 après une longue vie commune. Il pensait que le mariage l'aiderait à se sentir plus stable, mais ils ont finalement rompu en 2012. Cette relation, selon Anthony plus tard, n'était pas due au fait qu'il ne l'aimait plus, mais au fait qu'il n'avait pas encore suffisamment guéri. De vieilles blessures l'empêchaient de s'ouvrir complètement et, cherchant à se protéger, il blessa involontairement son entourage. Sophie, qu'il avait profondément aimée, fit des efforts, fut patiente, mais ne put rester là lorsque la distance émotionnelle entre eux se creusa. Pour Anthony, le divorce ne marquait pas seulement la fin d'une relation, mais aussi un rappel de la fragilité de l'amour sans un fondement de paix intérieure. Bien qu'il ne vive plus avec son ex-femme, Anthony entretenait une bonne relation avec ses enfants, Alison Le Borges, Lou Delon et Liv Delon. En tant que père, il s'efforçait de ne pas répéter les erreurs de son père. Il n'était pas parfait, mais il était toujours présent, à l'écoute et s'efforçait de se rattraper. Dans de rares interviews, il évoquait souvent ses enfants avec affection, comme une part du véritable bonheur de sa vie qu'il avait la chance de conserver. Il apprit à aimer inconditionnellement, à abandonner ses attentes et à s'accepter tel qu'il était, une leçon que son père ne lui avait peut-être jamais enseignée. La plus grande tristesse d'Anthony Delon, qu'il a finalement admise, n'était pas de vivre dans l'ombre d'Alain Delon ni d'avoir échoué dans son mariage, mais le manque d'affection sincère et stable depuis sa jeunesse. C'était un sentiment persistant de solitude, une incertitude quant à sa propre valeur et la peur de l'abandon, des choses apparemment insignifiantes qui le hantaient dans chacune de ses décisions. Il a essayé de combler cette tristesse par sa carrière, par des relations sans lendemain, par un style de vie rebelle, mais plus il fuyait, plus il réalisait, ce n'est qu'en l'affrontant qu'il pourrait trouver la libération. Concernant sa santé, Anthony ne souffre d'aucun problème physique grave, mais il n'a accent aigu cite pas à admettre avoir traversé une crise psychologique. Il comprend les sentiments d'insécurité, de dépression et d'isolement que les célébrités cachent souvent.
Bien qu'il ne se revendique pas comme un défenseur de la santé mentale, Anthony, par son honnêteté, a permis au public de découvrir une autre facette de la célébrité, là où le halo ne peut masquer tous les traumatismes personnels. Il NHE accent aigu cite pas à parler de son suivi psychologique, du soutien de ses médecins et de ses amis, ainsi que du rôle indispensable de ses enfants dans son cheminement pour surmonter ses ténèbres intérieures. Aujourd'hui, Anthony Delon mène une vie plus calme, plus privée, mais plus profonde. Il choisit ses rôles, non plus par pression de faire ses preuves, mais par désir d'exprimer ce qu'il a de plus profond en lui. Il écrit des livres, participe à des événements artistiques sociaux et participe à des projets plus humains que célèbres. Ses écrits, journaux intimes et discours récents sont profondément contemplatifs, ceux d'un homme qui a traversé une période de chagrin, affronté ses propres ténèbres et choisi d'avancer avec compassion. Anthony ne cherche plus l'amour pour combler le vide qu'il avait auparavant. Il choisit d'aimer différemment avec douceur, sans attachement, sachant lâcher prise si cela ne lui convient plus. Bien qu'il ne se soit pas remarié, il ne ferme pas son cœur, préservant une belle place aux sentiments sincères sous toutes leurs formes. Amitié, famille ou lien tendre entre deux âmes qui se comprennent. Pour lui, l'amour n'est pas nécessairement lié au statut social, mais à une profonde complicité, à la compréhension et à l'absence de préjudice mutuel. Si l'on évoque le plus grand bonheur des Anthony Delon, ce n'est pas la célébrité, l'argent ou les réussites professionnelles, mais le fait qu'il puisse pardonner à son père, à sa mère, à son ex-femme et, surtout, à lui-même. Ce pardon n'a pas été facile à obtenir, mais le fruit d'un long cheminement intérieur, douloureux et parfois désespéré. Mais c'est grâce à ce voyage qu'il a pu devenir une version plus complète de lui-même. Imparfait, mais honnête, pas froid, mais plein de compassion. Aujourd'hui, Anthony Delon ne vit plus dans l'agitation du monde du spectacle comme par le passé. Il choisit une vie plus sereine, privilégiant la profondeur intérieure et des valeurs durables. Ces expériences lui ont appris qu'aucune gloire ne peut combler le vide du cœur si l'on ne se confronte pas à soi-même. Il n'est plus un jeune homme en quête de reconnaissance par des rôles ou des amours passagères, mais un homme des expériences qui sait ce qui est important et mérite d'être préservé. Anthony a conservé l'allure de gentleman français de son père, mais dans son regard et son sourire transparaît désormais la maturité, la douceur de celui qui a traversé les tempêtes. Il ne cherche pas à paraître fort, mais ne se laisse pas non plus submerger par une vieille douleur. Dans une interview, il a déclaré que la chose la plus précieuse que la vie lui a enseignée était l'acceptation. Accepter que certaines blessures ne guériront jamais complètement, mais que nous pouvons néanmoins vivre pleinement avec elles. Accepter que toutes les relations ne durent pas, mais que chaque personne qui traverse notre vie laisse quelque chose de nécessaire. Et d'accepter que, malgré nos erreurs et nos blessures, nous méritons toujours d'être aimés. Anthony Delon s'est également ouvert à l'écriture. Il a publié des mémoires et des articles personnels, partageant son parcours de vie, ses traumatismes d'enfance, ses luttes avec l'ego et sa quête de la confiance en l'affection familiale. Ses œuvres ont non seulement aidé le public à mieux comprendre la véritable personne derrière l'image froide du cinéma, mais ont aussi constitué pour lui une véritable thérapie. Écrire, pour Anthony, n'est pas seulement une expression, mais aussi un moyen de dialoguer avec le passé, avec les parties les plus profondes de son âme qu'il a longtemps choisi d'ignorer. Avec ses enfants, il ne cherche pas à leur imposer des attentes. Il comprend que ce dont ils ont besoin, ce n'est pas d'un père formidable au sens traditionnel du terme, mais de quelqu'un qui sache écouter et être présent en cas de besoin. Sa relation avec eux est fondée sur la confiance et le respect. Il les laisse choisir leur propre voie, sans les forcer à se comporter comme leur père et leur grand-père. La maturité émotionnelle qui lui a fait défaut au sein de sa famille, il s'efforce désormais de la combler auprès de la génération suivante par un amour inconditionnel.